Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui aura lieu demain. Mais avant ça, je vous invite à liker et à vous abonner. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir débuter. Et comme vous le savez, le Paris Saint-Germain a fini deuxième de son groupe, ce qui veut dire qu'ils vont forcément affronter un premier. Un club qui a fini premier de son groupe. Et si on regarde tous les groupes et qui a fini premier de son groupe, eh ben, il y a le Bayern, il y a Dortmund, Arsenal, Manchester City, le Real Madrid, la Real Sociedad, l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Donc voilà. Et maintenant, si on veut essayer de classer individuellement chaque club, on peut voir qu'on a 0% de chance de tomber contre Dortmund, étant donné qu'ils étaient dans notre groupe. Et qu'ensuite, on a 14,29% de chance de tomber contre le Barça, l'Atlético, la Real Sociedad, le Real Madrid, Manchester City et Arsenal. Pourquoi on a autant de chance pour toutes ces équipes et que c'est équivalent? Et bien tout simplement parce que tout le monde, tous ces clubs-là peuvent tomber contre toutes les équipes du chapeau 2, sauf l'équipe qui était dans leur groupe. Ce qui veut dire que niveau pourcentage de chance, bah, c'est égal. Donc forcément, ça ne nous avance pas plus. C'est pour ça qu'on va un petit peu essayer de procéder différemment pour la suite. Mais avant ça, il reste le Bayern Munich qui, eux, on a 16,67% de chance de tomber contre eux car ils ne peuvent pas tomber contre Copenhague ni contre Leipzig, ce qui fait que ça augmente bien évidemment la possibilité de tomber contre eux. Donc forcément, là, maintenant que vous avez tout ça, je ne pense pas que ça vous éclaire plus et vous dites, bon, t'es bien gentil, mais à part nous dire qu'on n'a aucune chance de tomber contre Dortmund et qu'on a un tout petit peu plus de chance de tomber contre le Bayern que les autres clubs, bah tu nous as pas beaucoup éclairé. C'est pour ça qu'on va essayer de procéder différemment en mettant chaque club par catégorie. En fait, on va regrouper tous les clubs. Par exemple, le Real, la Real Sociedad, l'Atlético Madrid et le Barça, on va les réunir dans la catégorie Liga, puisqu'ils évoluent tous en Liga. On va ensuite faire la même avec Arsenal et City qu'on va relier dans la catégorie Première Ligue. Et le Bayern et Dortmund, on va les relier dans la catégorie Bundesliga. Alors vous allez me dire pourquoi je fais ça? Et bah tout simplement parce qu'en faisant ça, et ben on va voir qu'un écart va se créer au niveau des pourcentages. Par exemple, le Bayern qui était le club qu'on avait le plus de chances d'affronter statistiquement, et ben on voit qu'en faisant ça, on a seulement 16,67% de chances de les tirer, puisque quand on regarde tout, et ben on a 16,67% pardon, de chances de tirer une équipe allemande. Quand on regarde les équipes anglaises, on a 28,57% de chances de tomber contre une équipe de première ligue. Et pour finir, si on regarde tous les clubs, on a 57,16% de chances de tomber contre une équipe espagnole. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que finalement, on va pas forcément s'appuyer sur des équipes individuellement, mais plutôt sur quel type d'équipe on risque de tomber. Parce que si on regarde une équipe individuellement, vous avez bien vu tout à l'heure que ça ne nous avançait pas. Et par contre, quand on les a tous reliés dans des catégories par rapport à leur championnat, on a pu voir que un grand écart s'est créé et qu'on a énormément de chances, plus d'une chance sur deux, de tomber sur une équipe espagnole, ce qui est logique, puisque en regardant, étant donné qu'on n'a aucune chance de tomber sur Dortmund, on a 4 équipes espagnoles contre 3 anglaises ou allemandes. Du coup, pour la suite, pour pouvoir qu'on puisse avancer dans ce tirage, on va prendre en compte qu'on va tirer une équipe espagnole. Voilà, on va faire comme on a plus de chances de tirer une équipe de Liga, on va poursuivre sur ce terrain-là. Donc, si on se concentre sur ça, on voit qu'on peut tirer le Real Madrid, la Real Sociedad, l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Alors là, vous allez me dire, ok, mais du coup, comment comptes-tu faire pour, pour pousser plus la statistique, puisque c'est déjà pas mal. Alors là, on va pas se concentrer spécifiquement sur des statistiques pures, mais plutôt sur l'historique qu'il y a entre ces 4 équipes et le Paris Saint-Germain. Vous allez tout de suite comprendre, par exemple, on peut voir que le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad ne se sont absolument jamais, au plus grand jamais, rencontrés, en tout cas en match officiel et je crois même en match amical. Ils ne sont jamais rencontrés dans toute leur histoire, ce qui veut dire qu'on a très peu de chances de tomber contre eux finalement dans ce tirage au sort des huitièmes de Ligue des Champions. Donc on va pouvoir l'éliminer du tirage là. Ensuite, si on continue à regarder les historiques des clubs, on peut voir qu'il y a l'Atlético Madrid. Alors si on regarde encore une fois d'un peu plus près,
on peut voir que le PSG et l'Atlético Madrid se sont rencontrés que 3 fois en match officiel et que la dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était en 2018. Et d'ailleurs, si on regarde la rencontre PSG-Atlético de 2018, c'est le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 3 buts à 2, donc c'est une bonne chose. Et sur cette base-là, forcément, comme on ne tombe pas souvent sur l'Atlético Madrid, on va également les sortir de cette équation. Et donc, il ne nous reste plus que le Real Madrid ou le Barça. Alors là, j'étais un petit peu embêté puisque quand on regarde, on a quasiment autant de chances de tomber sur eux, que ce soit au niveau des pourcentages, au niveau des statistiques pures. On a 14,29 si on prend en individuel et 57,16 si on prend au niveau des catégories. Et si on regarde au niveau des historiques, et bah, c'est quasiment pareil aussi. Contre le Barça, il me semble qu'on a eu 9 confrontations depuis 2014 et le Real, on en a eu 10. Et je me demande même si c'est pas 10 aussi pour le Barça, mais ce sera inscrit sur l'écran. Donc, tout simplement, on voit que c'est quasiment équitable et qu'on devrait soit tirer le Barça, soit le Real Madrid. Malheureusement, je n'ai pas trouvé une solution pour pousser plus loin la réflexion. Donc, il va falloir attendre bien évidemment demain, puisque si ça se trouve, on va tirer Arsenal ou City et tout va tomber en pagaille. Donc si on doit faire un classement un petit peu de qui est-ce qu'on a plus de chances de tomber, je mettrai le Real Madrid en premier, le FC Barcelone en deuxième. Ensuite, je mettrai le Bayern. Alors même si ils ne sont pas de la catégorie espagnole, comme je vous l'ai dit, niveau historique, je prends ça comme un très gros indicateur. Et étant donné que individuellement, c'est contre le Bayern qu'on a le plus de chances de tomber, je vais prendre ces catégories-là. Ensuite, je dirais l'Atlético Madrid, la Real Sociedad, pour finir avec Arsenal et City qui sont au même niveau de chances sur lesquelles on tombe dessus. Donc voilà, ça c'est mon classement. Je pense que du coup, j'espère vous avoir éclairé. Je pense avoir fait tout mon possible pour que niveau statistique ce soit le plus clair pour vous. Et on va maintenant pouvoir passer à quelle est pour moi la meilleure équipe qu'on peut tirer au sort, quel serait le meilleur tirage. Alors pour moi, après avoir fait quelques recherches, il y a 2 possibilités. Soit ça serait l'Atlético Madrid, soit ça serait Arsenal. Alors pourquoi ces 2 équipes en particulier? Tout simplement parce que l'Atlético Madrid, comme je vous l'ai dit, on s'est affronté qu'à 3 reprises, mais aux dernières nouvelles, on les a battus 3 buts à 2. Donc forcément, c'était pas un match très facile, mais on peut voir quand même qu'on a un petit ascendant psychologique, même si c'est très faible, puisqu'encore une fois, c'est seulement sur des petits échantillons, puisqu'on s'est affronté qu'à 3 reprises en match amical. En match officiel, justement, pardon. Et si on analyse le type de jeu, le style de jeu de l'Atlético Madrid, on peut voir que ça se colle beaucoup au style de jeu de la Ligue 1 et donc que le Paris Saint-Germain, je pense, n'aura pas trop de mal que ça à défaire l'Atlético Madrid en 8e de finale et pourra passer sans trop trembler quand même un petit peu, mais pas trop, en quart de finale. Et ensuite, pourquoi Arsenal? Et bien tout simplement parce que c'est l'une des équipes les moins développées, je pense, du premier chapeau. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? Tout simplement, c'est une équipe qui n'a pas l'habitude d'aller en Ligue des Champions. Alors, je n'ai pas la date exacte de la dernière fois où ils ont été en Ligue des Champions. Je ne sais pas si j'arriverai à la trouver. Si c'est le cas, c'est écrit juste à l'écran. Mais en tout cas, ça fait un petit moment qu'ils n'y ont pas été. Je ne pense pas que dès leur première réapparition depuis un certain temps, ils vont aller en quart, demi, voire finale et aller la remporter. Je pense qu'il faut qu'il y ait des étapes. Et la deuxième raison, c'est tout simplement que Lens a réussi à les battre et que tout simplement, si Lens a réussi à faire quelque chose contre eux, même si chaque match ne se ressemble pas, je pense que le Paris Saint-Germain sera également capable de faire quelque chose contre eux. Maintenant, qui est-ce que je veux affronter en 8e de finale? Alors je vais en surprendre énormément, si ce n'est pas tout le monde, mais moi je veux Manchester City. Alors je vais vous laisser quelques secondes pour digérer cette information et après je vous explique tout. Voilà, maintenant que vous avez digéré cette information, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Alors déjà, pour commencer, il n'y a rien contre Manchester City en lui-même, mais c'est plus une globalité. Comme à l'heure actuelle, Manchester City
est considérée comme la meilleure équipe du moment, et ben je me dis qu'il y a deux possibilités. Soit on est en huitième contre eux et on les gagne, et dans ce cas-là, ça montrerait qu'il faut absolument nous prendre au sérieux, et je pense que ça en calmerait plus d'un. Soit la deuxième option, c'est on se fait éliminer, et certes, c'est pas cool, mais je préfère quand même me faire éliminer contre un Manchester City que contre un Real Sociedad ou Atlético Madrid, qui certes ont de très bons joueurs et une très bonne équipe, mais qui aux yeux global de tous les supporters du football, bah, c'est quand même moins classe de se faire éliminer par l'Atlético ou la Real Sociedad que de se faire éliminer par Manchester City. Ensuite, si on veut parler du match en lui-même, beaucoup voient ça comme un match très déséquilibré où Manchester City va nous en mettre 4 et nous on n'arrivera pas à en mettre aller-retour. Mais moi je vois pas du tout les choses comme ça. Moi Manchester City, beaucoup les voient comme une équipe quasi invincible. Mais quand on regarde son début de saison, il est loin d'être incroyable, hein, je vous invite à le regarder. Donc certes ils ont eu des blessures, ils ont eu des choses, ils reviennent d'une saison incroyable, ce qui fait qu'ils sont peut-être un petit peu fatigués. Mais elle n'est pas incroyable. Bon, elle est loin d'être catastrophique, mais quand même. Et le fait de les avoir en huitième de finale, déjà, ça nous offrirait un très beau match, avec notamment la rivalité Erling Haaland et Kylian Mbappé, qui serait donc en face à face cette fois-ci. Mbappé pourra donc montrer aux Norvégiens qui est le meilleur joueur actuel. Et en plus, ça nous apporterait un très gros match, notamment avec Hakimi Walker, qui certains essaient de comparer, alors qu'Hakimi foudroie Walker de très loin. Ça nous montrerait aussi au niveau du milieu de terrain, est-ce que on est vraiment très loin de ce qui est le but de Luis Enrique, ou est-ce que on s'en rapproche, puisque je pense que le jeu de possession d'Enrique se rapproche énormément du jeu de possession de Pep Guardiola, et ça nous ferait une dernière confrontation, Pep Guardiola contre, contre Luis Enrique. Donc tout ça, ça nous offrirait déjà un très beau match en tant que spectateur et amoureux du football. Forcément, c'est ce qu'on recherche. Maintenant, en tant que supporter parisien, on veut la victoire aussi. Et est-ce que contre Manchester City, ça va être possible? Alors, moi, je vous dis directement que oui. Alors, encore une fois, beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais quand on voit l'équipe de Manchester City et notre équipe, on n'a quasiment rien à leur envier. Alors, je vais pas dire rien, car l'équipe qu'ils ont, elle est incroyable, mais la nôtre est très bonne aussi. Quand on voit que au gardien, si on n'a pas Donnarumma, on a Navas, que sur le côté droit, si on n'a pas Hakimi, on a Mukiele, que en défenseur central, si on n'a pas Marquinhos, on a Skriniar, si on n'a pas Skriniar, on a Danilo, si on n'a pas Danilo, on a Kimpembe qui j'espère sera de retour à ce moment-là. Si on n'a pas Kimpembe, on a Lucas Hernandez qui peut aller là. S'il n'est pas là, il y a Mukiele qui peut dépanner dans l'axe. Sur le côté gauche, on devrait avoir le retour de Mendes au moins pour le retour. Et sinon, on a Lucas Hernandez qui fera très bien le travail. Au milieu de terrain, bon, c'est peut-être là où c'est un petit peu plus compliqué, mais des joueurs, on en a. On a Warren Zaïre-Emery, qui est le meilleur milieu de terrain du moment. J'espère que ce sera encore le cas en février et en mars contre l'équipe du huitième de finale, que ce soit City ou une autre équipe. Et il y a également Vitinha, qui fait de très bons matchs actuellement. Et j'espère qu'il va poursuivre malgré les matchs de Coupe de France qui seront peut-être un peu plus faciles, une trêve internationale qui va peut-être un petit peu faire sortir les joueurs du rythme. J'espère quand même qu'ils arriveront à rester un minimum dedans. Et bien sûr, on a Manuel Ugarte qui montrera qu'il peut retrouver sa forme du début de saison. Et on a des joueurs comme Nick Anguin, comme Fabien Ruiz qui devraient être de retour et qui pourraient au moins dépanner et faire le travail pas trop mal. En attaque, on a Mbappé, on a Kolo Muani, on a Barcola, on a Gonzalo Ramos, on a Dembélé, on a énormément de joueurs. Et City, effectivement, eux aussi, ils ont Haaland, ils ont Silva, Bernardo Silva, ils ont De Bruyne, ils ont Rodri, ils ont Ruben Dias, ils en ont beaucoup également. Mais cette équipe ne me fait pas plus peur que ça. Elle me fait, il y a évidemment un petit truc, ok, c'est une bonne équipe. Et si on regarde le niveau intrinsèque et sur le papier de chaque équipe, c'est peut-être la pire équipe à tirer. Mais sur le terrain, honnêtement, elle n'a rien de plus qu'un Bayern, qu'un Barça, bon peut-être qu'un Barça si, mais qu'un Real Madrid ou même qu'un Atlético Madrid qui est porté par Antoine Griezmann. Donc voilà, je sais pas si j'ai réussi à vous convaincre, je ne pense pas, mais je vous assure que tirer Manchester City, c'est loin d'être si catastrophique que ça, même si rien que si on regarde les dernières confrontations, si je dis pas de bêtises, c'était en phase de groupe avec Mauricio Pochettino, et si je me rappelle bien, on avait gagné 2 ou 3-0, il me semble que c'était 2-0, avec d'ailleurs un très gros match de Donnarumma, et après, bon, certes, on avait perdu au retour 3 buts à 1,
Mais ça fait que du coup, ça fait 3 partout sur l'ensemble des 2 matchs et forcément, ça serait une bonne nouvelle pour nous, prolongation, mais potentiellement tir au but, et cetera. Bref, forcément, chaque match ne se ressemble pas, mais je ne pense pas une nouvelle fois que tirer Manchester City serait une si mauvaise chose. Donc voilà. Et bien évidemment, il y a quand même une autre équipe que j'aimerais tirer, puisque j'en ai donné deux, un minimum à chaque fois, donc je vais en donner une deuxième maintenant. Ça serait le FC Barcelone. Et là, je pourrais vous dire, c'est un gros match. On va pouvoir voir Hakimi contre Cancelo. On va pouvoir voir Mbappé contre Lewandowski. Non, là honnêtement, je vais pas vous faire tout ça. Oui, ça sera très certainement un gros match hein, avec un Barça qui voudra pas se refaire éliminer de la Ligue des Champions après avoir fait 2 ans de suite en Europa League, avec un Paris Saint-Germain qui, après avoir frôlé l'Europa League, va vouloir montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose. Mais la plus grosse raison pour laquelle je veux tomber contre le Barça, et où d'ailleurs on l'a vu tout à l'heure, c'est l'une des équipes contre laquelle on a le plus de chances de tomber, c'est surtout les supporters. Les supporters parlent beaucoup trop, je trouve, au niveau du Barça. Ils veulent trop nous faire. Et aller les taper chez eux et chez nous aussi en huitième de finale et les faire éliminer de toute compétition européenne, ce serait parfait. Donc voilà, je pense avoir tout fait. Likez, abonnez-vous. Et que vous soyez d'accord ou pas avec mon avis, je vous invite à mettre le vôtre en commentaire et qu'on puisse débattre tranquillement. Ciao!